Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite critique de l'épisode 4 de la saison 4 de Wakfu. Alors, l'histoire de la grande déesse Héliatrope continue. Alors l'épisode commence justement en nous résumant l'histoire de la grande déesse et du peuple Héliatrope. Alors c'est très intéressant puisque c'était un clip qui était déjà passé il y a quelques mois en arrière. Et je ne pensais pas que ça allait être dans un épisode, réellement, c'est le début de l'épisode. Donc en fait on voit la grande déesse qui vivait avec une partie des dieux. Il me semble qu'à la base il y avait les 10 dieux qui sont devenus 12 après coup. Donc ils vivaient, elle a rencontré le grand dragon, ils ont fait les Dofus Héliatropes, dont sont nés Yugo et toute sa fratrie, qui ensuite eux-mêmes ont donné naissance aux autres Héliatropes. Et puis du coup, la grande déesse a posé les Héliatropes sur un monde. Les dieux qui étaient là l'ont attaqué, l'ont envoyé visiblement grâce à un portail dans un autre monde, une autre dimension, peut-être là où Nora s'est retrouvée plus tard, parce qu'a priori c'est elle qui l'a retrouvée, qui l'a sauvée. Où elle s'est fait emprisonner et utilisée par on ne sait pas trop qui. Il me semble que les infos ont été un petit peu données, mais je ne me suis pas plus renseignée que ça. Donc voilà, et donc en fait, c'est Yugo en fait qui voit tout ça en étant dans les cheveux de la grande déesse, et qui a une petite discussion avec Nora après coup en disant elle a beaucoup souffert, mais elle n'est qu'amour, elle n'a pas de rancune, de haine, de machin, de tout ce qu'il veut. J'ai quand même beaucoup de mal à y croire. Suite à ça, les grands de ce monde, les différentes nations, les différents chefs se réunissent pour en discuter, comme ils avaient pu le faire, je sais plus si c'était en saison 1, peut-être plus en saison 2, ou peut-être même encore après, je ne sais plus. Peut-être en rapport avec les Héliatropes, avec l'Héliacube et compagnie. Je ne sais plus très bien. Encore une fois, ça fait quelques temps que j'ai plus revu les 2 saisons d'avant. Et donc ils se rassemblent pour un petit peu discuter, qu'est-ce que c'est que ces dieux, qu'est-ce qui se passe, machin. On voit notamment Bonta et Drakmar, qui sont deux nations qui à la base sont plus ou moins ennemies. Là du coup sont capables de se mettre d'accord pour un ennemi commun. On voit des Kra, on voit un Xelor, on voit un Xelor. Et pour le coup les Xelor, je dois bien avouer que s'il y a bien une race qu'on voit pas dans l'univers de Wakfu, Nox mis à part, c'est bien les Xelor. Mais bon, donc voilà, ils sont ensemble. Joris qui fait un petit peu le topo, qui raconte. On voit Lansdur, notamment, qui ne parle pas dans cet épisode, mais du coup, qui était là quand les événements de la saison 4 se sont passés. Donc quand on le revoit dans sa série Lansdur, il est au courant de tout ce qui s'est passé. Et ça aurait été bien qu'il y en ait des petites mentions, quand même. Mais bon, bref. Donc voilà, et du coup, Hugo, visiblement, a été convaincu par ce qu'a envie de mettre en place la grande déesse Diatrope. Il s'annonce dans cette réunion, puisque mine de rien, ça reste un roi d'un peuple qui n'existe quasiment plus, mais un roi d'un peuple quand même. Et puis, comme le rappelle la grande déesse, c'est un héros de ce monde quand même. Il a quand même un petit peu, il a été contre Nox, contre Kibbi, contre Ogrest, contre Oropo. Donc ouais, il a quand même une petite réputation dans dans le monde des 12. Et donc il explique que voilà, sa mère est là pour qu'elle veut se présenter au grand du monde. Elle le fait. Elle explique que du coup, comme je le disais dans l'épisode précédent, qu'elle veut que les Héliatropes interviennent partout dans le monde, grâce aux yeux qui lui permettent de voir tout ce qui se passe. Mais ce ne plaît pas vraiment aux souverains des différents royaumes, comme on pouvait s'y attendre, et qui la questionnent, qui dit qu'est-ce que vous racontez, on ne vous croit pas, nous n'avons pas confiance, montrez-nous votre vraie nature, tout ça, ça. Bon, ça se finit mal. La grande déesse pleure devant toute cette méchanceté, on va dire, et retourne du coup dans Inglorium avec ses enfants. Voilà. Et Hugo qui se barre juste après. Donc voilà, pas grand chose à dire à ce sujet-là, c'est juste que on revoit les personnages de Suffokia qu'on a vu dans la saison 2 et qui avaient aidé contre la guerre contre les chouchous de Rouchou. Et voilà, pas grand chose de particulier à dire là-dessus, à part que la grande déesse pour l'instant maintient une image de personnage gentil. Même si encore une fois, j'ai d'énormes doutes. On a notamment un petit passage rapide sur Nora, qui a l'air de s'attendrir sur Hugo, mais très vite, il y a un autre personnage qui lui parle, qui lui dit qu'il faut pas qu'elle s'attendrisse, qu'il a fait des mauvaises choses, qu'il mérite pas sa confiance, tout ça. Et je suis à peu près prête à parier mes billets que c'est Ephraim, son frère dragon,
Même si le personnage est blanc, alors qu'il me semble que Effie est censé être plutôt bleu, mais le design a pu changer, je ne suis pas sûre. Donc voilà. On voit notamment dans le petit flashback les bébés héliotropes. On voit bébé Kilby, on voit bébé, bébé du coup, on voit tous les bébés héliotropes et les bébés dragons, c'est trop bien. Quoi dire de plus? Sinon, bah, Ruel est toujours en quête d'Harpagon. Il passe justement chez Tristepin et compagnie pour récupérer Kamasutar, lui faire sentir pour qu'il retrouve Harpagon. Puisqu'on sait que la créature, l'espèce de Kamasutar, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais sont très doués, notamment pour trouver des Kamas de 1, mais également pour pister un petit peu tout ce qu'il peut y avoir dans le coin. Donc, il part. Sur le chemin, il a notamment croisé le fameux assassin vite fait dans un petit bar qu'on revoit quand Ruel se barre, donc effectivement c'est bien chez les Perceval qui va. On n'en sait pas plus, peut-être que dans l'épisode 5 on verra vraiment en action. On verra. Tintin, Eleni qui montre un petit peu à Goultard comment est-ce qu'elle s'est débarrassée de Pou à l'époque. Bon, le passage chez les Perceval, il se passe pas grand chose encore une fois, c'est plus une petite vie quotidienne pour mettre un petit peu en place qui sont rentrés et la menace, si c'est une menace qui a l'air de venir vers eux. Bon, encore une fois, pas grand chose à dire, on passe. Puis je crois que c'est à peu près tout. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans cet épisode? Ah oui, dernier petit point que j'ai envie d'évoquer, c'est ce qui se passe du côté d'Amalia, puisque du coup Amalia et Armand se rendent à l'Assemblée des Rois. Mais on a un petit passage juste avant où Armand et Amalia discutent un petit peu. Armand qui lui dit qu'il a toujours été plus ou moins jaloux d'Amalia, puisque Amalia, bon, c'est la petite fille du roi, donc il y a le côté c'était ma petite fleur, c'était ma fille préférée, tout ça, de la jalousie du point de vue d'Armand qu'on avait toujours plus ou moins senti. Mais en même temps qui lui dit bah voilà, moi j'aurais beaucoup aimé qu'il me regarde comme il te regardait, il m'a préparé pour prendre sa suite, pour devenir roi, j'ai pas l'intention de le décevoir, viens manger un petit truc, voilà. En gros les deux frangins se retrouvent, se réconcilient. Je trouve qu'ils sont vraiment trop choupis tous les deux, en espérant bien évidemment que ça ne tourne pas dans quelque chose de plus sombre par la suite. Amalia qui voit vite fait Hugo, mais Hugo qui a pas l'air de lui adresser le moindre regard ou même de se rendre compte qu'elle est là. Bon, il est pris dans le truc des Eliatromes, donc à la rigueur, pourquoi pas. Mais voilà, donc Amalia et Armand qui ont une petite discussion toute sympathique, toute mignonne. Ça m'a beaucoup plu. Et celle qui nous amène du coup sur la fin de l'épisode, parce que encore une fois, visiblement, toutes les forces qui existent dans l'univers de Wakfu ont pour but de s'en prendre à la forêt Salida, puisque des nouveaux ennemis arrivent au royaume Salida, on a l'air de plus ou moins sortir de terre, sont visiblement le peuple là où la grande déesse avait été enfermée. Et du coup, un peu comme Nox à l'époque, on commençait à piquer le Wakfu des Salida, qui du coup meurent quand ils ont plus de Wakfu. Chose importante à savoir et à remettre en contexte, la différence entre le Wakfu et la stasis. Le Wakfu, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie qui coule, qui circule dans le monde, dans l'univers de Wakfu. C'est ce que Nox a essayé de piquer, enfin, à récolter en saison 1, c'est cette énergie bleue, en fait, qui permet notamment aux héliotropes d'utiliser leur portail ou ce genre de choses. Ou encore ce que les héliotropes peuvent voir avec leur vision. Donc, le Wakfu, c'est l'énergie du monde. Or, à un moment, le Wakfu finit par s'épuiser. Et quand le Wakfu, on va dire, a tourné, si on peut dire, il devient de la stasis, qui est symbolisée par la couleur violette. Bleu opposé au violet. Ce qui est intéressant, c'est que si la grande déesse est faite de Wakfu, semblerait-il que le grand dragon, lui, était fait de stasis. En tout cas, au niveau des codes couleurs, ça correspond. Ce qu'on sait également, c'est que Nox récoltait du Wakfu, mais se servait également de la stasis. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Razortan en fin de saison 1, c'est une espèce de gros robot qui est responsable de la mort de Tintin, notamment en fin de saison 1, utilisait de la stasis. Et il me semble, je peux me tromper, mais je crois que les gens, le peuple de Suffokia utilisait également de la stasis pour leur marché. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est ça.
Et donc, ce qu'on constate à la fois dans le flashback et à la fin de cet épisode, c'est que la grande déesse a été enfermée et plus ou moins utilisée pour le Wakfu qu'elle contient, a priori, par un ennemi qui est présenté depuis le début des trailers comme le grand méchant. Je ne sais plus du tout comment est-ce qu'il est censé s'appeler, si l'info a été donnée en dehors des Kickstarter, mais voilà, un grand méchant qui du coup a l'air de lui pour le coup d'utiliser de la stasis. Et ces soldats qui ressemblent beaucoup à des zombies squelettes, ils m'ont fait penser notamment aux Wildwalkers, aux marcheurs blancs de Game of Thrones, si jamais vous connaissez, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, qui en fait utilisent de la stasis et donc piquent le Wakfu des gens. Voilà. Et notamment sont capables de parler, puisqu'on entend un parler à la fin, qui a l'air d'un peu le général de cette armée pour le moment. Donc voilà. Et sur ce, on a plus ou moins fait le tour de l'épisode. Donc, la grande menace arrive. Est-ce que la grande déesse va intervenir? Jusqu'à quel point? On va voir. Est-ce que les Héliotropes sont capables de faire le poids contre? On ne sait pas, on verra bien. Et puis voilà, un petit épisode sympathique. Alors je sais pas si c'est parce que du coup la surprise, la hype est un petit peu retombée puisque du coup la saison est là et on a des épisodes toutes les semaines. Et personnellement, mes semaines passent très très vite, donc les épisodes passent vite. Mais voilà, c'est vrai que je suis un peu plus... C'est plus l'angoisse actuellement là qui domine. Parce que j'ai pas confiance dans la grande déesse, dans tout ce qui est en train de se passer. Hype, disons qu'il y a quelques moments qui je trouve ne servent pas à grand chose dans l'épisode, que ce soit du côté de Ruel ou que ce soit du côté de la famille de Tristopin et d'Évangéline. Bon, je trouve que le changement d'ambiance est un peu pas bizarre, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on se concentre vraiment sur les trucs importants, quoi. Donc bon, après, on verra bien ce que ça donne. Encore une fois, est-ce que c'est un défaut? J'attendrai d'avoir vu la saison entière pour pouvoir en discuter plus en amont, plus en profondeur, mais voilà, il y a certains moments, effectivement, on pourrait s'en passer, je pense. Après, les épisodes font 20 minutes, ils veulent développer des trucs. Voilà, on n'accepte pas. Pour l'instant, je reste. On va voir où ça va. Et dernière petite info que je voulais mentionner, que j'ai pas du tout mentionné jusqu'ici, mais qui effectivement a été rappelée à mon bon souvenir, et que j'ai pour le coup vraiment entendu dans cet épisode-là. Le doubleur original de Ruel est décédé il y a quelques années. Et du coup, c'est un autre doubleur qui a pris la succession. Et effectivement, ça s'entend. Pour le coup, je préfère qu'ils aient recasté Ruel et qu'il soit pas juste viré de l'histoire comme ça. Mais c'est vrai que petite pensée pour le doubleur, quoi. Voilà. Sur ce, sur cette petite note un petit peu déprimante, je suis désolée. Moi, je vais m'arrêter là. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, le week-end prochain pour épisodes 5 et 6 de la saison 4 de Wakfu. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, voilà. Portez-vous bien. Bye.